remercie. Alors, la prochaine question sera posée par Monsieur Bastien Lachaud. Merci Madame la Présidente. Ma question va également s'adresser à Monsieur Sébastien Philippe. Moi, je voulais l'interroger sur les questions, les risques environnementaux et notamment sur les risques d'effondrement des atolls, car on le sait, à Mururoa en 1979, il y a eu un effondrement qui a provoqué un tsunami. Des installations, d'ailleurs, ont été installées sur l'atoll pour se prémunir de ce risque de submersion. Aujourd'hui, des installations très impressionnantes ont été installées pour mesurer les déplacements géologiques sur l'atoll, donc avec des relevés quasiment permanents. Est-ce que vous avez pu avoir accès à ces données? Quels sont aujourd'hui, selon vous, les risques d'un effondrement anticipé des atolls de Mururoa et de Fangatofa? Certaines études estiment que ces effondrements pourraient arriver dans un siècle ou 2 siècles, et donc absolument pas sur des échelles géologiques, et donc qui seraient donc les conséquences des essais souterrains. Quelle est votre analyse là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Alors, je vous remercie. Monsieur Sébastien Philippe, vous avez la parole. Merci. Oui, donc en ce qui concerne les essais souterrains, donc ce sont des essais où on fait exploser des engins nucléaires à des profondeurs d'environ 1 km ou 900 mètres sous le massif corallien de l'atoll. Il y en a eu plus, je ne sais plus le nombre exact en tête, mais plus d'une centaine, plus de 130. Et en fait, ces essais de par leur nombre et leur location, ont fracturé une partie de l'atoll de Mururoa notamment. Et pour certains des essais qui ont été les plus forts, il y a eu des effondrements en fait, des falaises sous-marines autour de l'atoll, et ces effondrements provoquent la création, on va dire, enfin, génèrent des vagues qui peuvent submerger l'atoll de Mururoa lui-même, mais aussi potentiellement des atolls qui sont autour, et notamment surtout la communauté la plus proche, qui est celle qui vit sur Tureia, la communauté dont j'ai parlé dans la question précédente, qu'on a laissé boire de l'eau contaminée aux produits de fission. Donc c'est cette communauté-là aujourd'hui qui est la plus à risque d'un effondrement. Le niveau de l'atoll est extrêmement proche du niveau de la mer, et donc les calculs qui sont disponibles aujourd'hui montrent que dans le pire des cas, il pourrait y avoir une vague de plusieurs mètres, ou de quelques mètres, on va dire, ce qui est suffisant au final pour inonder toute cette communauté, puisqu'ils vivent vraiment au niveau de l'eau. L'autre question, on va dire, de cet effondrement possible, c'est qu'est-ce qui se passerait pour toute la matière fissile qui est encore emprisonnée finalement dans l'atoll. Et là, en fait, on n'est pas certain en fait de ce qui se passerait, si une partie serait libérée dans l'environnement ou pas libérée dans l'environnement. Ça dépendrait vraiment de comment cet événement puisse arriver. Et aujourd'hui, il y a un système de contrôle qui est en place qui semble être, en tout cas, on va dire, solide de manière scientifiquement, et qui montre que les déplacements sont très faibles, ou qu'il n'y a presque pas de déplacement aujourd'hui. Mais comme tout, en fait, le risque sismique, on ne peut pas le prédire. Et donc, on peut seulement essayer de voir si les choses bougent ou dans quelle direction elles vont évoluer, mais on ne peut jamais vraiment prévoir quand les choses lâchent. Je vous remercie. Alors, donc, nous avons Madame Méréana Redarbelot.